Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera la revue du chapitre 909 de One Piece. Enfin le commencement de l'arc de Wano Kuni, un arc qui nous a été promis par Oda depuis très longtemps. Et j'espère que cet arc va être un meilleur arc que celui de Whole Cake Island, qui n'était pas si fameux que ça. À part la Tea Party ou bien le combat entre Luffy et Katakuri, cet arc ne m'a pas touché autant que ça. Mais j'espère que cet arc va être un très bon arc. Il me semblait que Oda avait dit que cet arc allait être meilleur que celui des Marineford plutôt, mais bon voilà, on verra dans les prochains chapitres. Bon, avant de commencer, n'oubliez pas notre rituel habituel, le petit pouce bleu de famille et le partage de cette vidéo pour agrandir notre équipage, c'est très important pour la chaîne. Bon, j'arrête de blablater, allez let's go. Bon, le chapitre commence avec mon perso favori, c'est-à-dire Marco et qui était Ananas. On apprend dans ce chapitre que Barbe Blanche aimait énormément ce village et qu'il considérait ce village comme sa maison, son foyer. Et donc de ce fait, il utilisait de l'argent sale pour protéger ce village, nourrir les habitants de ce village, etc. Et j'ai trouvé ce moment très puissant parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Barbe Blanche dans One Piece. Et le fait qu'on parle de lui et qu'on apprend plus sur lui est très bien. Marco nous a aussi parlé du pouvoir de Barbe Noire et le fait qu'il est devenu encore plus puissant, et Marco nous a dit on s'est retrouvé face à lui et il nous a tout pris. Est-ce que Marco essaie de nous dire qu'il a réussi à voler des autres fruits du démon? Bon, heureusement, si c'est le cas, il n'a pas volé le fruit du démon de Marco. On a vu qu'il l'utilisait au tout début du chapitre, quand il soignait cette bête et les villageois. Bon, après, il se peut qu'il a volé les autres fruits du démon des autres membres de l'équipage, comme par exemple Josu, qui a un fruit du démon très puissant, et c'est le fruit du démon du diamant. Ce qui peut être un bon fruit du démon pour Barbe Noire. Pour revenir un petit peu à Barbe Blanche, on apprend aussi que la mère de Weeble faisait partie de l'équipage de Barbe Blanche il y a de cela 40 ans et que sûrement Weeble se fait manipuler plutôt par cette dernière. D'ailleurs, quand on regarde Weeble, il a la tête d'un mec très con, il a une tête de con quoi. Donc c'était sûrement très facile de sa part pour le manipuler et le faire croire que Barbe Blanche était son père. Ce qui m'interpelle le plus, c'est que Marco parle de lui et donc ce qui atteste vraiment de la force de Weeble. Bon, après on sait tous que Marco va le défoncer et reste à ta place Weeble. Bon, maintenant parlons de la partie la plus importante de ce chapitre, Wano Kuni. Bon, franchement, Oda il est rassuré dans cette partie. On ressent clairement la culture du Japon à travers Wano Kuni. Bon, en premier lieu, les personnages ont changé de nom et de comportement pour se fondre dans la masse. Parce que dès que des étrangers mettent le pied dans Wano Kuni, les sbires de Kaido alertent immédiatement Kaido et Kaido s'empresse de le finir. Bref, voilà, pour résumer, cette île est contrôlée par Kaido. Donc pour ne pas attirer l'attention sur eux, les Mugiwara ont décidé de changer de nom et de s'adapter à la culture. Frank s'appelle maintenant Franosuke, Usopp s'appelle maintenant Ushuhashi et c'est un vendeur d'huile. Robin s'appelle Orobi et c'est une geisha. Ça me prendra énormément de temps de vous expliquer ce qu'une geisha. Donc je vous laisse le lien d'une vidéo sous la description pour ceux que ça intéresse. Et enfin Zoro, comme d'habitude, il a niqué le plan de Kinemon. Bon après voilà, c'est compréhensible. On lui a demandé de faire le seppuku, qui est le suicide pour l'honneur, et comme Zoro n'avait rien fait, il n'avait pas le choix que de le tuer. Bon, maintenant on sait tous que Zoro est un personnage très puissant et surtout l'un des meilleurs sabreurs dans One Piece. Mais est-ce que Zoro pourra battre les samouraïs qu'il va rencontrer? On sait tous que le Japon a été reconnu dans le passé pour ses samouraïs. Et donc je me demande vraiment quelle est la puissance de ces samouraïs. Et pour moi, il y en a forcément certains qui sont au même niveau que Zoro, voire peut-être un petit peu plus fort que lui. Wano Kuni ne fait pas partie des pays qui sont sous le contrôle du gouvernement mondial. Donc ce qui veut dire que la marine n'a pas envie de se mêler avec eux et préfère gérer leur politique par eux-mêmes. Chose que je trouve très bizarre. Donc il se peut qu'on retrouve une organisation similaire à la marine ou bien du gouvernement mondial, mais qui sera la source des traditions du pays de Wano. Et franchement, j'ai hâte de voir tout ça. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et de surtout partager la vidéo pour agrandir notre équipage. Moi, je vous dis à la prochaine fois les Nakama. N'oubliez pas de consommer One Piece avec modération. Allez, ciao. That's the way it's done. See? Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.